Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 7 avril et pour comprendre comment tourne une planète finance qui s'arrache les cheveux, qui hurle de douleur, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. L'épisode du jour, je vais l'intituler 1987, 2001, crack Lehman. C'est un petit mix de tout cela. Alors, on va commencer par estimer si on assiste véritablement à un crack. Bon, techniquement, la réponse est non. Tout simplement parce que on trouve encore de la contrepartie acheteuse. Alors certes, à l'ouverture ce matin à Paris, 23 valeurs sur 40 ont été suspendues limit down, ce qui a d'ailleurs retardé la cotation de plusieurs instruments de 35 minutes, le temps qu'on arrive à équilibrer les carnets d'ordre. Alors c'est vrai que 23 valeurs suspendues, il faut remonter effectivement au 15 septembre 2008 ou au 19 octobre 1987. Alors est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui est comparable à 1987? Bon, la réalité, c'est que l'on n'a pas de panique boursière. Et si l'on devait comparer ça au crack Lehman, là, on a effectivement un épisode correctif que je qualifierais d'autogénéré. 2008, c'est la conséquence de l'absence de supervision de la Fed de 2005 à, on va dire, fin 2007, qui a laissé se développer une bulle des dérivés de crédit, les fameux subprimes. Et puis à l'automne 2008, le système financier a failli se désintégrer. C'est venu de l'intérieur des États-Unis. En ce qui concerne 1987, bien là on va retrouver quand même la Fed, qui n'a pas été très subtile dans son approche de la situation. Alan Greenspan, à l'époque, venait de prendre ses fonctions 2 mois auparavant, et puis quand ça s'est effondré, il n'a pas compris tout de suite qu'il fallait baisser les taux massivement et injecter de la liquidité. Bon, il a très vite compris, et ensuite on a mis en place des procédures pour éviter qu'un tel événement se reproduise jamais. Mais en 87, souvenez-vous, pour ceux qui étaient sur les marchés, le crack est venu de déséquilibres commerciaux et notamment d'un chiffre du commerce extérieur qui avait semé une véritable panique. Et la Fed avait réagi en disant « Oh là là, il va falloir probablement qu'on resserre les boulons parce que pour réduire les déficits, il faut restaurer la confiance dans le dollar. » Et l'évocation d'une hausse de taux avait littéralement fait s'effondrer les marchés. En 2008, donc, Lehman, on n'est pas dans la problématique des échanges commerciaux, mais on est dans la problématique d'opérateurs qui ont vécu à crédit, et c'est un petit peu ce que l'on retrouve aujourd'hui. Et notamment les particuliers, qui sont les plus exposés au marché depuis pratiquement 2001 et le crack des dot-com, avec des positions, des engagements à terme, donc des opérations sur marge, qui sont les plus massives du XXIe siècle. Et là, on apprend que les appels de marge sont massifs et qu'en plus de ça, les brokers, les banques appliquent le taux maximum, c'est-à-dire qu'il faut produire le plus de couverture comme les règlements l'exigent. Donc là, il faut réduire les leviers, réduire la voilure, et là donc on assiste un petit peu à des ventes forcées. Bon voilà, ça nous rappelle quand même un petit peu 2001, lorsque d'un seul coup, des opérateurs qui étaient en levier sur des valeurs qui se payaient 100 fois les bénéfices et je ne sais combien de fois le chiffre d'affaires, avaient été obligés de solder leur position. Mais bon, je le répète, il n'y a pas pour l'instant
techniquement de krach, dans la mesure où on trouve toujours une contrepartie à l'achat. Mais ce que je pressens, c'est que, à l'image de 1987, de 2001 ou de 2008, la correction ne va pas s'arrêter comme ça en 15 jours, 3 semaines, comme avec le Covid au krach de mars 2020, où les banques centrales avaient massivement abaissé les taux directeurs, injecté de l'argent en mode no limit. Là, aujourd'hui, on sait que si elles le faisaient, ça relancerait les anticipations inflationnistes. Elles ne vont donc pas agir de la sorte. D'ailleurs, vendredi, je l'évoquais, il y avait quand même un risque inflationniste avec les tarifs. Et puis, peu après que j'ai enregistré ma chronique de vendredi, le pétrole s'est littéralement effondré. Et voilà, un risque inflationniste qui disparaît. Les carburants vont baisser à la pompe, les entreprises US vont pouvoir produire avec de l'énergie moins chère, donc on va échapper un petit peu au péril de l'inflation. Mais on ne va pas échapper au péril que, de la même façon qu'en 1987, la Banque centrale n'agit pas comme les marchés l'espèrent. Et oui, Jérôme Powell avait l'occasion, vendredi dernier, en fin d'après-midi, de rassurer les marchés. Bon, sans promettre une baisse de taux massive, il aurait pu dire nous voyons les marchés prendre une mauvaise tournure, nous voyons grimper les risques de récession, nous serons vigilants, nous agirons en conséquence. Tout le monde aurait compris ce que cela signifiait, à savoir que le put Fed est toujours vivant. Or, vendredi, Jérôme Powell a dit les tarifs c'est inflationniste, c'était donc le thème de ma chronique, et autrement dit, baisser les taux maintenant serait prématuré. Non, ce n'est pas prématuré. Quand des indices perdent 10-11% en 48 heures, on va dire qu'on est déjà dans une ambiance de pré-crack. Donc si la Fed avait voulu envoyer le marché dans le mur, elle ne s'y serait pas prise autrement. Et force est de constater que si c'était le résultat qu'elle souhaitait, eh bien elle est servie. Les indices US viennent de rouvrir en baisse de 5% ce lundi, enfin pas tout à fait 5%, mais on y est déjà après quelques minutes de cotation. Et puis vous voyez Goldman Sachs, JP Morgan abaisser leur prévision de croissance pour la fin de l'année 2025 à 0,5 voire à 0%. On n'est pas loin de la récession. Récession d'ailleurs jugée maintenant probable à 50% par Goldman Sachs et même 60% par JP Morgan. Allez, vous pouvez parier que on s'en va bien vers un scénario de récession. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que même après avoir perdu 15-16%, le S&P 500 a bien pricé une récession? Ma réponse, vous la devinez, elle est négative. Non. Pour l'instant, une récession n'est pas encore dans les cours. Alors, on n'est pas à l'abri d'un puissant rebond sur les indices. Le CAC 40 à 6008 est quand même sur une zone de soutien important. Même chose pour le S&P 500. Je suis en train de le regarder à l'instant. Il est aux alentours de 4940. Je pense que vers 4850, on va trouver quelque chose de solide. Sur le niveau des 17 000 pour le Nasdaq 100, on devrait également être sur un support. Donc, un rebond est possible à court terme. Il sera purement technique parce que, globalement, le changement de situation, le changement de paradigme, la démondialisation, tout ça, évidemment, n'est absolument pas pricé. Rappelons-nous que le dernier record sur les indices US remonte au 19 février dernier et en Allemagne, pour le DAX, c'était même le 6 mars. DAX qui avait ouvert ce matin d'ailleurs en baisse de près de 9%. Oui, alors 9% après déjà 10% perdu la semaine dernière, vous l'avez compris quand même, ça rentre bien dans la catégorie du krach boursier. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.